n'y en a pas beaucoup. Et comme le disait Martine, il y a beaucoup d'étudiants qui font des petits métiers, qui travaillent chez des restaurateurs, et ça n'existe pas. Et ça, c'est un drame. Et la crise sanitaire, et maintenant, on va être dans une crise sociale. C'est importante, et je pense que les gens ne seront pas moins, et les gens ne seront pas bâillonnés. Et pour peut-être refaire le lien avec ce qui nous unit tous ici, puisque nous sommes tous médecins, c'est que aujourd'hui, la stratégie rapide, trop rapide de l'exécutif par rapport à la vaccination serait justement pour qu'on puisse tout réouvrir, pour que les entreprises puissent à nouveau fonctionner, pour qu'on puisse circuler, pour qu'on puisse avoir de nouveau un lien social normal. Or, pendant qu'on nous dit qu'il faut aller se faire vacciner, et cette stratégie pour la population, on commence par les personnes âgées, mais tout cela est en différentes phases, et d'ici l'été prochain, on va proposer la vaccination à chaque citoyen français. En même temps, on ne nous garantit, et on n'a pas les moyens, puisqu'il n'y a aucun recul, sur l'efficacité de cette vaccination. Les différentes personnes qui interviennent aujourd'hui sur les plateaux télé nous expliquent très clairement que cette vaccination ne limitera en rien d'être contaminé, ne limitera en rien de pouvoir diffuser néanmoins l'infection. Donc on sait très bien qu'à la fois il y a cette vaccination, mais que la reprise économique qui devrait être le pendant de cette vaccination n'est absolument pas garantie. Donc je crois qu'il faut absolument laisser faire ceux qui savent, c'est-à-dire les médecins de première ligne, accompagner au mieux des personnes cliniquement malades, j'insiste sur la clinique, parce qu'on n'est pas là ici pour accompagner simplement des cas positifs, c'est-à-dire des tests. Or, toute l'administration, malheureusement, nous sommes un pays déconcentré et pas décentralisé. Toutes les agences régionales de santé et les préfets qui coordonnent aujourd'hui les différentes stratégies sur les territoires, en fait, n'ont, j'allais dire, à l'idée que l'accompagnement, malheureusement, administratif et pas le laisser-faire des médecins de première ligne. On comptabilise des cas, on prend des décisions terribles, liberticides, par rapport à des tests réalisés. Je ne reviendrai pas d'ailleurs sur la fiabilité de ces tests, mais en tous les cas, pas sur de la clinique, parce qu'on ne compte pas réellement des patients. Et je donnerai un exemple. L'Alsace repasse demain soir à un couvre-feu à 18h, alors que les capacités d'hospitalisation classiques et en réanimation sont tout à fait stabilisées depuis plusieurs semaines et qu'il n'y a absolument pas, j'allais dire, une explosion des personnes qui seraient en urgence, qu'il faudrait hospitaliser, etc. Absolument pas. Par contre, il y a en effet le fameux 200 tests positifs sur 100 000 qui est atteint. Donc, on fait un couvre-feu à 18h, ce qui est complètement aberrant, sortant de cette médecine d'État.